C'est l'épreuve la plus mythique peut-être de cette saison 9, en tout cas une des plus attendues des pilotes. Dans quelques instants, ils vont pouvoir se positionner sur la grille. Jake Hughes, le poleman, devant le français Sacha Fenestraz, son coéquipier et compatriote Norman Nato en troisième position. Les deux monoplaces rouges de Nissan à l'assaut de la monoplace orange, de la McLaren orange du poleman Jake Hughes. Les deux DS Penske, entre autres du français double champion Jean-Éric Vergne, partiront avant-dernière et dernière. On va suivre la remontée des DS. Et la Porsche blanche du leader du championnat Pascal Wehrlein qui partira que 12e. Voilà le scénario complètement fou de ce e-prix. La pression monte dans le clan Nissan qui connaît enfin un peu de succès après des week-ends compliqués. Les feux s'allument. Et à l'impulsion, le poleman Jake Hughes qui va tout de suite essayer de se défendre sur Sacha Fenestraz. C'est Norman Nato qui est au combat pour protéger la troisième position. C'est réussi de la part du français. Ouais, très bon départ hein, de Sacha Fenestraz, de Jake Hughes et de Norman qui a réussi à garder la troisième position, c'était important. Et Stoffel Van Dorn qui a déjà réussi à passer Lucas Di Grassi au départ avec une des deux DS Penske. Jake Hughes en tête, Sacha Fenestraz deuxième, Norman Nato troisième, Dan Ticktum impressionnant quatrième avec l'Anio devant la Maserati bleue de Max Günther. On arrive dans le mythique virage du Fairmont. Ouais, il va falloir que Norman soit attentif hein, avec Dan Ticktum qui, on le sait, un petit peu de réputation parfois peut être un petit peu agressif et il faudrait faire attention à lui. En tout cas pour l'instant un premier tour qui se passe plutôt calmement. En fait on voit une stratégie assez intelligente hein, des deux pilotes Nissan, c'est-à-dire que... Oh, ça a tapé André Lotterer qui va tout de suite sortir de la piste. Alors, ça a priori pas de neutralisation mais c'est terminé pour André Lotterer. Ce sera à la race-casse hein, dans le dernier virage peut-être. Ah, il a pris l'attaque par l'extérieur de Nick Cassidy. Magnifique. Incroyable. Incroyable action. Et Nick Cassidy là dans la manœuvre, ça lui a permis de passer Mitch Evans. Et Jack Dennis, il est remonté 6e Nick Cassidy. Et Norman Nick Cassidy qui le tente par l'extérieur. Nick Cassidy qui vient de passer à la 4e place, de la 6e à la 4e, incroyable. Nick Cassidy qui a passé coup sur coup Dan Ticktum. Et qui double Norman Nato. Et Sacha Fenestraz qui profite d'être en tête pour prendre provisoirement le meilleur tour en course. Alors on va voir si Sacha... là la stratégie elle est simple, hein, il creuse. Il va essayer de creuser pour activer tout de suite le mode attaque. Il y a un petit peu d'écart dans le top 3, ça serait, je pense, le moment d'aller l'activer. On n'est pas dans la stratégie des équipes. Oui, il est activé pour Sacha Fenestraz. C'est très bien joué de la part du français qui ressort deuxième. Non, quatrième. Il est ressorti quatrième. Il est ressorti devant Jake Hughes. Il est devant Jake Hughes, Sacha Fenestraz. Ça, c'est la très belle opération. Voilà, c'est très bien joué de la part du français. Importante information, on ne veut pas se faire passer par Cassidy chez Nissan. Et on vient de dire à Sacha Fenestraz, surconsomme s'il le faut. Mais tu dois suivre. Ah oui, c'était pour activer le deuxième mode attaque. Que c'est bien vu chez Nissan. Oui. Que c'est bien vu. On venait de le voir, il y avait plus d'espace entre les leaders. Et c'était pour ça, surconsomme si besoin, mais suit Evans, et bien voilà. Magnifique, hein. Sacha qui a déjà utilisé son... Très bien joué, il s'est débarrassé de tous ses modes d'attaque. Attention à Pascal Wehrlein, bloqué. Non, c'est Antonio Félix d'Acosta bloqué à l'intérieur. Les Porsche qui ont du mal à se frayer un chemin hein, dans ce peloton. Le leader du championnat Wehrlein hors des points pour l'instant. Et Jean-Éric Vergne qui remonte, il est 14e. Et Günther par l'extérieur sur Jake Hughes. Et ça va passer pour le pilote Maserati. Et Cassidy hein, qui a redoublé Evans hein, si on avait bien eu un changement. Evans-Cassidy. C'est fait partie des images qu'on n'a pas eues. Nick Cassidy en tête devant Mitch Evans. Jake Dennis toujours 3e. Sacha Fenestraz le français 4e. Et l'attaque de Dennis sur Evans. Jake Dennis qui va aller prendre la deuxième place. Evans qui ne veut pas la céder sa deuxième place. Incroyable l'image. C'est pas des phases de course auxquelles on est habitué, mais les voitures sont tellement peu larges, tellement étroites
que ça, il n'y a qu'en Formule 1 que vous pouvez voir ce type d'action complètement folle. Ouais, Jean-Éric qui fait vraiment une très belle course parce que même en ayant activé son mode attaque là, je crois que c'était pour la première fois pour le pilote DS, finalement il n'a pas perdu de place. Il en aurait même gagné une parce que je crois qu'il était 12e et il est passé 11e. Voilà, Jean-Éric Vergne qui est 10e. Ouais, Jack Dennis attaqué par Sacha Fenestraz, ça ne passe pas. Le peloton, le top 5 qui commence à s'énerver un peu. Jean-Éric Vergne, on vous le confirme, le double champion de la discipline, le français est dans les points après être parti de la 22e et dernière place. Oh, ça a tapé derrière. Il y a une... C'est Dan Ticktum, encore Dan Ticktum, incroyable. Dan Ticktum qui n'a plus d'aileron. Oh, et il y a une Nissan qui va s'arrêter. Aïe aïe aïe, c'est Norman Nato. C'est Norman Nato malheureusement. Et là Dan Ticktum avec des dégâts. Est-ce que Jean-Éric a pu passer Ticktum? Et Jean-Éric qui est revenu 7e. Il est 7e. Non mais même pas 6e, il va doubler Ticktum. Et donc c'était pas Ticktum, non, c'était Gunter. Pour moi. Non, il est là, il bloque Jean-Éric Vergne. C'est anti-sportif de la part de Dan Ticktum d'être au ralenti avec des dégâts et de bloquer tout le monde. Et là il va falloir Jean-Éric arrive à... Oui, il faut que Jean-Éric arrive à le doubler très rapidement, sinon l'écart va se creuser. Oui, mais c'est même pas ça, c'est anti-sportif. C'est comme écraser Stoffel Van Dorn dans le mur à Berlin. Je pense que les équipes s'attendaient au moins à un tour supplémentaire, voire 2. Là on vient de leur dire pas de tour et là 13% pour faire 2 tours. C'est easy. C'est easy là, c'est parti. Hein, donc on est comme en qualif, on est en mode full attaque et il n'y a plus, selon moi, il n'y a plus aucune gestion d'énergie de la part des pilotes. Peu, mais moins, ça c'est sûr qu'il y en a moins. Drapeau jaune. C'est Nico Müller qui est en difficulté, lui qui roulait sans aileron. Ça permet à Stoffel Van Dorn de rentrer à son tour dans les points. Oh, la voiture est arrêtée. Ouais, là à mon avis, la voiture est arrêtée en pleine piste. Okay guys, everyone be aware, please be aware. Car 5-1 is at driver's left of turn 1. Obey the flags. He's just after the apex. Driver's left, turn 1. Obey the flags, obey the flags. Car stopped. Driver's left, exit of turn 1. Mais la voiture était bien sur la piste. Ouais, je serais très surpris. Le pilote est sorti, il va bien. Il a bien dit que le pilote avait quitté la voiture. Hein. Selon moi, oui, safety car. Voilà. Safety car. Et voilà qui va certainement entériner la fin. Ouais, 8% pour faire un tour et demi, on était bon. Ouais. Ils étaient en attaque. Ah non, il était assis, voilà. Il était toujours dans la voiture, mais il allait bien. Le pilote allait bien. Quitter la voiture. En fait, il restait dans la voiture tant que le safety car n'était pas déployé. J'ai l'impression qu'il n'y avait plus d'aileron avant déjà. Voilà. Et en plus, il a dû se faire toucher. Voilà. Allez, comme ça, c'était réglé. Oh, est-ce que ça aurait pas permis à Stoffel Van Dorn de gagner 2 positions, ça? Ouais, je pense bien. All teams follow the safety car. Follow the safety car behind the curb at turn 1, guys. Follow the safety car, please. Oh, et après, ils se sont touchés hein, entre Sam Bird et Stoffel. En fait, c'est grâce à cette action que Stoffel Van Dorn rentre dans les points et que Pascal Wehrlein se classe 11e. C'est ça. Entre temps, on a vu Stoffel Van Dorn doubler Sam Bird. Quelle course? Est-ce qu'on va en rester là? Vraisemblablement, Nick Cassidy est en tête. Il pourrait gagner sa 2e victoire consécutive. Sous le regard de Sylvain Filippi. Mitch Evans 2e, Jake Dennis 3e. Ouais. Evans et Dennis qui partaient. Hors des points, Dennis partait 11e. Wehrlein 13e ou 12e. Mitch Evans partait 6e. Ce qui est sûr, c'est que là, c'est les en embuscade au championnat. On revoit l'action. Nous sommes sous safety car dans le dernier tour de cette 9e course de la saison 9. Et le mythique E-Prix de Berlin de Monaco. Je vais y arriver. Hein. Là, on ne sait plus où on en est. La course a été tellement folle.
Mais ce mythique e-prix de Monaco pourrait peut-être se terminer à la fin de ce tour, enfin vraisemblablement, avec la victoire de Cassidy qui prendrait de fait les commandes du championnat. Ouais, très grosse course. Et voilà la course, confirmation que la course va se terminer sous safety car. Et donc petite déception pour Sacha Fenestras qui a fait vraiment une belle course, mais qui malheureusement s'est fait un petit peu piéger par la stratégie de Cassidy Evans et de Nice. Mais en tout cas qui a fait vraiment une grande course. Très belle course de Jean-Éric qui est remonté et qui a vu un petit peu son effort stopper à cause du premier safety car. On peut imaginer que sans le premier safety car, Jean-Éric aurait pu continuer à poursuivre cette remontée incroyable. En tout cas, voilà le safety car qui s'efface pour avoir une arrivée au moins sous drapeau vert. La victoire de Nick Cassidy. Cassidy s'impose, deuxième victoire de la saison pour Nick Cassidy. Deuxième victoire consécutive après celle de Berlin. Cassidy qui prend les commandes du championnat. On peut d'ores et déjà vous dire que Cassidy prend les commandes du championnat. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.